Si la population est plus ouverte, prévention et sensibilisation pour prévenir la discrimination sont toujours nécessaires pour permettre aux gays, lesbiennes, transsexuels de vivre en harmonie dans notre société. C'est vrai à l'école, dans les familles, dans les milieux de travail, mais qu'en est-il pour les gays, lesbiennes, transsexuels vieillissants? Seront-ils bien accueillis, par exemple, dans les résidences pour aînés? Eh bien, l'association LGBT régionale va mettre sur pied le projet pour que vieillir soit gai, une initiative qui reçoit un appui financier de 20 000 de la part du ministère de la Justice dans le cadre de son programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie. Daniel Gosselin, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est un projet qui était piloté auparavant depuis une dizaine d'années par Montréal et le Saguenay-Lac-Saint-Jean devient la première région au Québec où on permet que l'on coordonne le tout au niveau régional. Oui, en fait, c'est la première fois qu'une association dans un milieu rural reçoit un appui de la Fondation Émergence. Donc, on est vraiment heureux de cette situation-là. Il faut dire qu'il y a aussi peu de documentation qui existe ou d'écrits scientifiques par rapport aux réalités LGBT en milieu rural. Donc, nous, on va documenter ça, puis on va faire en sorte que le projet soit de la sensibilisation, de l'information, démystification aux réalités LGBT. Comment vous allez travailler justement au cours des prochains mois? Est-ce que vous allez aller visiter les aînés directement dans leur milieu de vie? Est-ce que vous allez travailler davantage avec des résidences pour aînés, des gens qui travaillent auprès de cette population-là? Comment vous allez déployer le programme? Enfin, on va travailler avec des intervenants, avec des directeurs, avec tout le personnel aussi qui travaille avec des personnes âgées. Donc, c'est quand même très large. On peut parler de travailleurs sociaux. On peut parler aussi de personnel soignant, de directeurs, directrices. Donc, c'est quand même très large. La population aînée est très importante ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je pense que ça touche un peu tout le monde, la situation. Est-ce que les personnes vieillissantes LGBT vivent davantage de difficultés que les autres dans leur milieu de vie? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Malheureusement, il n'y a pas de statistiques qui existent sur la situation. Par contre, par le biais de plusieurs interventions, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui sont soit gays, lesbiennes ou trans qui retournent dans le placard quand ils s'en vont dans une résidence pour personnes aînées. Retourner dans le placard, ça veut dire être comme enfermé dans une prison. Donc là, il y a certaines problématiques qui sont reliées à ça. Puis les conditions de vie deviennent difficiles, là. Oui, parce que, vieillir avec son conjoint dans une résidence pour aînés, cohabiter, c'est déjà difficile en vieillissant. Donc, j'imagine que ça l'est encore davantage lorsqu'on est LGBT, qu'on souhaite assumer son orientation sexuelle dans les résidences pour aînés. Est-ce qu'il y a déjà du travail qui est fait à ce niveau-là? Oui, dans le fond, on a un projet déjà avec la GL LGBT, qui commence à faire de la sensibilisation dans les milieux aînés, qui s'appelle la bientraitance dans la diversité. Mais c'est seulement dans le domaine du roi. Donc là, on veut extensionner la sensibilisation avec le projet pour que vieillir soit gai. Monsieur Gosselin, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.